1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, les capitaines Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Délicieuse la sauce Comanto, avec juste assez de sel. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Hey, je savais pas que Danny avait autant de choses dans l'entrepôt. Pauvre Anaïs, c'est normal quand on demande de vider l'entrepôt, elle a besoin de place pour son égo. Ouais, mais si on remplit la cuisine de boîtes, il y aurait plus assez de place pour l'ego de Marine. T'exagères, elle est pas si pire que ça, Marine. Ben, est-ce que t'as vu ses oreilles? Qu'est-ce qu'elles ont, ses oreilles? Ben, surtout un peu pointues, il me semble que c'est évident. Les filles qui ont les oreilles pointues là, ont 57% plus de chances de devenir criminelles ou politiciennes. C'est prouvé. Ah oui? Ouais, puis toi, moi, pour juger les gens, je suis allé à l'école de la vie. Je peux lire quelqu'un juste en analysant ses oreilles. Ah oui, ben les miennes sont comment? Elles ont des grands trous. C'est signe que tu vas te réincarner en saumon. T'aurais pas redoublé une coupe de cours, toi, à l'école de la vie? Je ferai tant que tu veux, mais un jour, tu vas voir. Marine va se retrouver en prison ou au Parlement. Hey, les oreilles de slam, elle. Ah, il y a les lobes un peu courts. Ça veut dire qu'il a peur des clowns puis qu'il écoute des films romantiques en cachette. Ah oui, des films romantiques, t'as-tu des titres? Mais penses-tu franchement que je peux lire les titres de films des oreilles des gens? Oui, hein. En tout cas, j'ai d'autres boîtes à aller chercher. L'Anaïs veut que je finisse ça avant demain. Eh ben justement, je me demandais pour demain, pourrais-tu me remplacer en après-midi? Non, j'ai promis d'aller chercher des souliers de bowling avec Danny. Hein? Je pense que ses pieds ont rapetissé depuis qu'il est à retraite. Non, s'il te plaît, moi j'ai un rendez-vous super important, là, ça me rendrait tellement service. Oh non, s'il te plaît, là, t'as les oreilles d'un homme généreux et compréhensif qui me laissera pas tomber. Ah, je sais pas. En plus, ça t'éviterait de magasiner avec Monsieur Pitre. OK. Oh. Anaïs, faut que je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Il est arrivé quelque chose de grave. Minute. Captain Creighton, bonjour. Anaïs Boutin, présidente gérante en chef de la succursale. Oh, Mr. Crapola! So nice to talk to you! Hey, je pensais jamais que faire du patin à roues alignées à une seule botte, c'était aussi difficile. Mais je m'en suis bien sortie, hein. Oh oui, oh oui. Alors, si pour toi piquer une fouille dans les escaliers du Mont-Royal, c'est bien s'en sortir, tu t'en es très bien sorti. J'avais peur que tu me trouves poche. Jamais de la vie. Bon, je vais y aller, moi. Ah, déjà? Mais c'est parce que je nous ai préparé des lunchs. Oui, regarde. Un bon sandwich au pain bio à la luzerne et à la laitue avec un jus de légumes verts. Tu diras pas que je te gâte pas. Hey, cool. Un lunch végétarien. Oui, pas de toxine animale pour les champions. Hein? Ah non, hey, c'est beau d'avoir des principes comme ça. Hein? OK, je vais y aller, moi. Oui, mais on s'est bien amusé, hein, aujourd'hui? Ah, 110%. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on se reprenait dimanche prochain? Dimanche? Oh, j'ai une pratique de basket. Hey, mais tu m'avais dit que t'étais libre. Ah, j'ai dû me tromper de gars. Non, c'est mon chum Xavier qui est libre. Moi, je suis pris. Ah. À tantôt. Oui, à tantôt. Om Namah Shivaya. J'ai hâte d'avoir des clients. J'ai essayé un nouveau dentifrice qui est supposé mettre mon sourire en valeur. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'ensemble pour améliorer l'ambiance de travail. Ça calme les esprits, puis surtout, ça ouvre l'âme. J'aime mieux garder la mienne fermée. Ah, moi, j'aime laisser les gens voir au fond de moi-même. Je vais pas voir ton intérieur, on se connaît même pas. C'est quoi son problème, là? J'ai même pas touché. Là, tu as entré ton code dans la caisse? Mon code? Quel code? Ton code personnel. Voyons, Sonia te l'a montré 10 fois, puis moi, ça fait comme 3 fois que je te l'explique depuis ce matin. Hein. Je savais pas qu'il fallait que je l'apprenne par cœur. À chaque fois que tu prends une caisse, tu dois entrer ton code pour t'identifier. À chaque fois? Ils sont donc bien poches, vos caisses.
Yes! Oh yes! OK, goodbye! C'était Mr. Crapola, le vice-président des couteaux de plastique à Atlanta. Bon, qu'est-ce que tu voulais, toi? Tantôt, je suis allée voir dans la caisse pour compter l'argent. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il manque 300 $. Es-tu sûr de ce que tu dis? Est-ce que les autres employés sont au courant? Non, je vais t'en parler avant. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour eux, c'est comme ça qu'on me remercie. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme le dit Ben Creighton dans son autobiographie, qui aime bien chante bien. Je vais montrer aux employés à quel point je les aime. Darius, j'ai des questions à te poser. Non, moi aussi, j'ai plein de questions à me poser. Essaie pas de changer de sujet. Je le sais que t'es coupable. T'es cuit! De quelle cuisson on parle, non? Où est-ce que t'étais à l'heure du crime? J'étais ici. Quel crime? T'avoues que t'étais ici quand on a volé de l'argent dans la caisse? On s'est fait voler? Ah, mais tu penses que c'est moi? T'as raison, moi aussi je m'accuserais. Mais je me tromperais parce que c'est pas moi, j'ai rien fait. Je te crois pas. Tu me caches des choses. Toi aussi, tu caches plein de choses. À commencer par les raisons qui t'ont fait engager quelqu'un d'aussi incompétent que Marine. L'argent, il est où? Hein? Tu l'as probablement caché. Jetez à l'œil! Puis range-moi tout ça! Sauce Commando 1965. Wow, ouais, c'est un trésor du passé. Un trésor ou ça? Un sachet de sauce de la recette originale. C'est ça ton trésor? Ah, Daniel, tu trouvais ça pendant sa visite au musée Ben Creighton à Atlanta. Penses-tu qu'elle est encore bonne? Je sais pas. Mais c'est l'heure de la pause repas. Je vais aller me changer. T'as changé? Ben oui. Tu penses quand même pas que je prends mes pauses avec mes vêtements de travail? T'as des vêtements pour tes pauses. Évidemment. J'ai une garde-robe très complète. Pour chaque moment de la journée, j'ai le kit parfait. Elle change aux toilettes. Je pense que c'est elle, la voleuse. Tout son linge. Elle peut pas se payer ça avec le salaire que je donne. Oui, t'as payé combien? Pas de tes affaires. Je veux que tu la questionnes. Sois dur avec elle. Fais-la craquer. Ben là, wow! Si tu veux l'interroger, fais-le toi-même. Si t'acceptes, je te nomme employé du mois. Allô? Vous parlez de toi? De moi? Sonia venait d'accepter de me rendre service. Bye! Wow! C'est ça ta tenue de pause? Ça, c'est du linge d'avant-garde. Je porte pas la mode de la semaine dernière, moi. Mes parents me donnent ce que je veux. Alors pourquoi tu travailles ici? Ah, ben pour prouver à mes parents que je suis très bien adaptée socialement, puis que je peux aussi bien parler aux gens branchés comme mon ordinaire. Ah! Ben c'est le fun de savoir. Un petit peu, je fais partie de quelle catégorie, là, moi? Toi? T'es une star, évidemment. Oh. Donc, tu serais pas du genre à voler dans la caisse pour t'acheter du linge, hein? Par exemple, je dis ça comme ça, là. Voler dans la caisse? Est-ce qu'il faut que je rentre mon code pour ça? Laisse faire. Hey, ça sent comme ma tante Gisèle au salon funéraire. Ah, c'est mon encens bouddhiste. Qu'est-ce que tu fais? Une dégustation de sauce commando 1965. Un grand millésime. Mais les quoi? Oh, la sauce a un bouquet très décapant. Ta saveur authentique fait friser les poils de nez. L'avant-goût est très corsé avec un soupçon de goudron. L'arrière-goût de bisulfite de sodium peut chatouiller les papilles puis excite le palais. C'est une réussite époustouflante, ça. Je peux-tu goûter? Est-ce que tu es prêt à savourer la sauce originale telle que conçue par Ben Creighton lui-même, avec des ingrédients spéciaux dont la moitié sont devenus illégaux depuis? Illégaux? Plusieurs des ingrédients ont été utilisés par la CIA pour torturer des prisonniers. Cool, on pourrait se faire des bird dogs avec. Hey, tu viens d'être dans mes pensées. Fais-moi ça. Hey, je me
me sens comme si je venais de compter un but en prolongation! Ça, c'est l'effet commando. C'est ça qui a fait de la fortune de Creighton. Ça, puis c'est pratique malhonnête. Hey, ça me rappelle la première fois que j'ai mangé des Bird-Dogs. J'avais 4 ans, dans le temps où j'allais au chalet pour faire du tricycle extrême. T'avais un tricycle? Chanceux. Moi, à 4 ans, mes parents me promenaient toujours en laisse. Hey, au chalet, là, je m'enfermais souvent dans Bécosse pour les remplir des magazines de sport. Puis cette fois-là, je me suis embarré. Puis il n'y avait plus de papier de toilette. Mais à cause des Bird-Dogs, j'étais vraiment malade. Puis mon père m'avait oublié là. Il est retourné à la maison. J'ai passé la fin de semaine dans Bécosse. Moi, j'ai été obligé d'utiliser ma revue pour m'essuyer. Chaque page que j'arrachais de ma revue, là, je pleurais. Hey, c'est des beaux souvenirs, ça. Attends, faut que je te raconte la fois où je me suis assis tout nu sur un porc-épic. Mesdames, sont servis. Du Bird-Dog. J'adore ça, manger tous les jours la même chose. Non, mais aujourd'hui, c'est différent. Ouais, c'est vrai, ils sont faits avec la sauce originale. 1965. Si vous fermez les yeux, c'est comme si vous voyagiez dans le temps. Ouais. Tant que ça ne fait pas voyager aux toilettes, hein? Wow! C'est vrai que c'est différent. Ça goûte meilleur que ce que fait ma mère. Tu m'as pas dit que ta mère était chef cuisinière? Ma mère? Elle n'est pas capable de préparer de l'eau chaude. J'ai dit ça pour bien paraître. Fais souvent ça. Ah oui? Par exemple, c'est pas vrai que j'ai choisi de travailler ici pour montrer à mes parents que j'étais bien adaptée. C'est eux qui m'ont forcé à le faire parce qu'ils me trouvaient insupportable à la maison. Wow! Je pensais pas que t'étais capable de dire la vérité. Je vois que mon ensemble bouddhiste a fini par avoir son effet sur toi. On a tous des choses à cacher. Ouais. Hein, Slam? Ouais. Est-ce que c'est vrai que t'écoutes des films romantiques? Là, je les écoute en cachette, mais je veux pas que ça te sache. J'aimerais ça en écouter avec toi. J'ai pas envie que tu me vois pleurer. Je comprends pas pourquoi tu passes ton temps avec lui. C'est rien que t'as de muscles. Ouais. Ben, je suis sûre que sous ces beaux muscles, là, il y a un petit garçon sensible. C'est vrai, ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que mon père me respecte. Ah oui? Moi, j'ai peur qu'on me trouve superficielle. Mais t'es superficielle. Ben non. Je fais exprès de l'être pour qu'on pense que dans le fond, je le suis pas. Je comprends pas. Ah, je pense qu'elle veut dire qu'elle est superficielle, mais au 2e degré. Hey, c'est profond, ça. Comment va ma caissière préférée? Ça fait même pas une seconde que je suis arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Fais pas l'innocente. Tu sais très bien qu'il manque 300 $ dans la caisse depuis ce matin. Tu sauras que ce matin, j'étais avec Slam. On avait une date sportive. On est allé faire du patin à roues aligné à une botte. Donc, t'aurais pu passer à toute vitesse en patin, prendre l'argent puis t'enfuir avant que quelqu'un te remarque. J'étais trop occupée à me casser la gueule des escaliers pour te voler ta caisse. As-tu un billet du médecin? T'as rien d'autre à faire que d'accuser des innocents. Pourquoi tu soupçonnes pas Slam un coup parti? Slam? Mais comment oses-tu le mêler à cette histoire-là? Non, j'accuse personne et j'aimerais que tu ne m'accuses pas non plus. J'ai rien volé, OK? Je me méfie de tes escapades sportives. Oh, tu dis n'importe quoi, Anaïs. T'es jalouse qu'il y avait eu une date avec Slam. Toi, Sonia, t'es une bonne caissière aussi. Est-ce que t'as un alibi pour ce matin, chère complice? Hey, Anaïs Boutin, si c'était pas de moi, tu saurais même pas qu'il y a un vol. Je voulais juste être sûre que tu t'étais bien amusée ce matin. En patin avec toi? Oh, c'était super poche. T'étais pas capable de suivre. En plus, les sandwichs à luzerne, là, c'est dégueulasse. Et là, tu offres ton code dans la caisse. C'est pourquoi j'apprendrais à le faire si t'es là pour le faire à ma place. Écoute, princesse, moi, là, je commence à être tannée de t'entraîner. Tu veux te débrouiller toute seule? Voici. Bonjour, bienvenue chez Captain... Wow! C'est quoi votre problème? On mélange pas les pots puis les lignes. Vous avez l'air d'un clown. C'est quoi le chamard sur votre tête? Excusez-la, elle vient d'apprendre que sa grand-mère est un homme. Est-ce que je peux vous aider? Tu viens de nous coûter un client. T'es un danger public. C'est pas grave, je paye à l'heure, pas au client. Ben, je pense plutôt que tu travailles pas pantoute. Dehors! Oh, j'espère que t'as amené ton petit kit spécial pour quand tu te fais renvoyer. Qu'est-ce qui s'est passé au caisse? J'ai entendu Anaïs crier. Oh, c'est rien, elle a renvoyé Marine. Hein? Mais elle voulait pas mal paraître devant Slam, fait qu'elle l'a réengagée tout de suite après. Il me semble qu'elle est pire que jamais.
façon qu'elle a de regarder Slam. Elle bave partout sur lui, là, on dirait une vraie toilette qui fuit. T'es jalouse parce que tu veux garder Slam pour toi. Ouais, t'as dit que t'es direct, toi? Non, mais c'est vrai que j'essaie de me rapprocher de lui, mais... Ton rendez-vous sportif a été pas mal foireux. Ben là, pas exagéré. Non, c'est juste que j'aimerais ça qu'il me laisse une deuxième chance. Ah, mais fais ce que tu veux, mais moi, je vais demander une date pour samedi prochain. Quoi? Demain après-midi, j'ai un rendez-vous chez un coiffeur super cher pour me faire des mèches dans les sourcils. Ça devrait attirer l'attention de Slam. Mais là, on est amis, toi et moi. On s'est dit là, qu'on laissait les choses aller, là, mais moi, je laisserais pas un gars comme Slam me passer sous le nez. Bon, ben, il se m'attend dans son bureau. Tu voulais me voir? Tu sais, Sonia, des fois, on traîne un secret qui nous ronge de l'intérieur puis qui nous suit partout. Tu veux parler de mon attirance pour Slam? Non, je veux parler du vol dans la caisse. Oh. Sonia, je le sais que c'est toi la voleuse. Moi? Mais pas du tout. J'allais prendre une avance sur ma paye dans la caisse quand j'ai découvert le vol. Ah ah! T'avoues que tu voulais me voler? Mais non, j'avoue que j'ai eu l'intention d'emprunter dans la caisse. Je te retire ton poste d'assistante gérante. Oh, tu vas te donner à qui? À Marine, je suppose. Non, aux jumelles McCormick. Ben, tu sais bien qu'elles sont à l'hôpital? Hein? Ils sont allés faire de l'équitation, puis leurs bursés sont restés pris dans la crinière de cheval. Il a fallu des heures juste pour sortir Sarah de là. Bon ben, tant pis. Je vais donner le poste à Slam. Je suis sûre qu'il va être reconnaissant. La caisse continue de faire des drôles de bruit. T'as dit mon cas de casse-tête. Rien, pour qui tu me prends? Ça fait 12 fois que je te l'explique. Voilà, mon cher monsieur. Je vous ai mis un peu de sauce commando originale. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ça sert à rien d'y expliquer, elle refuse de s'en rappeler. C'est pour ça que je fais pas confiance aux filles qui ont les oreilles un peu pointues. Hein? J'ai les oreilles pointues, vraiment? Darius, je trouve que t'es un gars bizarre, répugnant, pis tes cheveux me font peur. Yeah! Hey, si tout le monde pouvait être franc comme ça. Darius, tu vois bien qu'elle est pas dans son état normal? Les autres non plus. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'air qui rend les gens plus sincères. Ouais, Sonia aussi a tendance à dire tout ce qu'elle pense. Je peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Au début, je pensais que c'était mon encens, mais je l'ai fait sentir à Anaïs, puis ça n'a rien changé. Hein, puis toi, est-ce que ça a eu de l'effet? Moi? Hein? Non. De toute façon, je dis toujours ce que je pense. Et puis toi, tu l'as senti, puis t'es toujours aussi F que d'habitude, hein? Je m'excuse pour la mauvaise odeur. C'est moi qui ai pété. J'ai des gaz. Hey! Ça, c'est le client qui... Ouais, la sauce commando 65, c'est sûrement ça. Oh, les ingrédients originaux ont été utilisés par la CIA dans leur sérum de vérité. Ah, puis est-ce que Sonia puis Marine en ont mangé? Ouais. Slam aussi? Ouais. Oh, puis je pense qu'il m'en reste juste un peu pour... « 486. Slam, bon, Ouais. beau Slam. J'aurais une ou deux petites questions à te poser et j'aimerais que tu me répondes franchement. OK. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être à la hauteur de tes attentes? Ouais. J'aime... Je te trouve très bien comme ça. Ah ouais, t'es sûr? OK. Dans ce cas-là, dis-moi si tu me trouves plus belle que Sonia. Mais, écoute... je te trouve très bien comme ça, là. Mais écoute-moi, où ta belle franchise de tantôt? Ouais, tantôt, j'ai-tu manqué quelque chose, moi? Dimanche prochain, qu'est-ce que tu fais? J'ai un match de soccer. Je pensais que c'était une pratique de basket. C'est ça que tu m'as dit tantôt. 1-0 pour toi. J'ai rien dimanche. Bon, on va pouvoir faire du sport ensemble. Ouais, j'avais pensé faire du vélo parachutisme. Je viens de m'acheter tout l'équipement, là. Ça m'a coûté une beurrée. Du vélo... Une beurrée? Ah ouais? Mais où est-ce que t'as pris l'argent? C'est un secret. Je pense que je sais c'est qui le voleur. C'est Slam.
Mais s'il se fait renvoyer, moi, je vais être obligée de le suivre, là. Je peux pas le laisser partir comme ça. Anaïs! Je me suis dit que t'aurais sûrement faim. Fait que je t'ai préparé un Daisy Bird Dog comme tu l'aimes avec extra sauce commando. Non. J'ai pas faim, mais comme je veux pas que la viande se gaspille... Pis? Il est dégueu! Comme d'habitude! Je mange des Daisy pour bien paraître, mais dans le fond, je trouve ça effect. La sauce fait son effet. Anaïs, j'ai une petite question pour toi. Anaïs, pourquoi est-ce que t'as engagé Marine? Parce que son père joue au poker à la même table que Ben Creighton, puis que je veux utiliser ses contacts pour faire avancer ma carrière. Oh, phew! Ça veut dire qu'elle va pas me renvoyer trop souvent? Mais moi, j'aimerais ça savoir comment tu vas faire pour punir le voleur quand tu vas l'avoir trouvé. Je vais pas le punir, le voleur! Parce que je sais très bien qui a volé dans la caisse. C'est moi! Toi? Ouais. Je me suis pris une petite avance pour me faire une intervention plastique. Je me suis fait épiler les oreilles. Est-ce que tu me trouves belle? Je me suis ruinée pour te plaire. Ah, c'est cool, ça. Les gens qui ont les oreilles lisses ont 32% plus de chances de se faire frapper par la foudre. T'as vraiment aucun scrupule, hein? Non! Quand j'étais petite puis que mon oncle Wilfrid partait à la chasse à l'ours, je remplaçais toutes ses munitions par des balles à blanc. Oh, un jour, sa femme, ma tante Berthe, elle a perdu sa perruche. Fait que je lui en ai acheté une autre, puis j'ai fait croire que c'était la sienne. Elle demandait une récompense 10 fois plus grande que ce que j'avais payé pour. Puis aussi, pour faire plus d'argent, je payais à mes cousines pour qu'elles aillent faire pipi dans la piscine municipale. Puis après, je les dénonçais, mais pour avoir une récompense. Des problèmes à oublier? Qu'est-ce qui te dit que j'ai un problème? Lâchez votre fou. Je sens qu'on va bien s'amuser. iCarly, nouvel épisode dans un instant. Féerique, aujourd'hui 17h, à VRAC TV.